destinée de ta vie, il est moi qui de finir, demain c'est un autre mois qui s'inaugure. Avec la puissance de l'Esprit à toi ce soir, j'aimerais que tu commences à pratiquer les décrets sur ta vie. J'aimerais que tu commences à prendre les décisions qui t'ont destinées. Est-ce que tu veux commencer à battre les mains? Si tes décrets, commence à battre les mains. Dis à Dieu les choses que tu aimerais voir. La mémoire qui commence à être demain, commence à dire à Dieu, c'est toi, sois rassuré. La puissance de l'Esprit est déjà en toi. C'est toi, c'est la puissance de l'Esprit qui te donnera les paroles puissantes de créer, de révéler. J'aimerais que quelqu'un ce soir commence à décider, signe des décrets, prendre la décision pour les mois qui s'inaugurent. Et la danse n'a pas les gars. J'aimerais que tu pries. Dis à Dieu, les mois commencent demain. Dis à Dieu les choses que tu aimerais vivre. Dis à Dieu les choses que tu aimerais vivre. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est que tu vas dire ce soir, c'est ce que tu vas te réaliser. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu vas dire pour les mois qui commencent demain, ça va se réaliser. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dire à Dieu, alors ma Dieu, la forme de l'eau, la même ici encore, la même ici encore, la même ici encore, alors ma Dieu, oh la nagaga, ma voix Dieu, moi Dieu, c'est un nez,
oyo eblokaka mariage fiançaille na nga fiançaille ezokende liboso te maloba nyonso mabe oyo batika na atmosphère ce soir par la puissance de l'esprit le karuna karude palade sahande manone payaze ke paya se prodera. Écoute, je veux que tu pries. Je me rappelle à la Bible, dans le livre des Juges, lorsque Dieu apparaît à Gédéon, une histoire est en train de se passer entre Dieu, une conversation spirituelle est en train de se passer avec Gédéon. Dieu est en train de dire à Gédéon, il lui mandate pour délivrer Israël dans les mains des Madianites et des Amalek. Dieu mandate Gédéon, il lui donne des signes, tout ça. Mais avant que Gédéon puisse partir, Dieu dit à Gédéon, rentre d'abord dans la maison de ton père, détruis l'autel de Baal qui est ton père. Pourquoi Dieu dit à Gédéon de détruire d'abord l'autel de la famille de son père? Pourquoi? Parce que même si Gédéon, quel que soit le mandat qu'il avait reçu, il pouvait partir. Mais comme l'autel était toujours en vie, l'autel pouvait se réclamer. Il y a des personnes comme on est là, au Kenda là, mais au Kenda, ils ont bénédiction. Mais comme dans la maison de ton père, il y a un hôtel qui n'a pas détruit. Cet hôtel-là, il réclame tes finances, réclame ton ministère, réclame ta personne. Lorsque tu vas entrer dans la bénédiction, l'hôtel-là crie ton nom dans le monde spirituel et l'hôtel-là te réclame. Et ça là-bas, l'hôtel Moussoussou, et réclame que la vie n'a eu moins de choses. Il y a une mise à la peau, tout est chacun. Mais quand on va sauver les balles, les sauver à la chambre, les gars. Mais il y a la salle. Et la les gars. Écoute, je veux que tu pries cette dernière quête avant de louer Dieu. Exode chapitre 14. Lorsque Moïse délivre Israël, ils sont en train de partir. La Bible dit qu'on a informé à Pharaon que les Israélites ont fui. La Bible dit que Pharaon a chargé 600 chars pour suivre Israël. Israël était déjà délivré pour aller dans la terre promise. Mais on a réveillé Pharaon. Pharaon et ses soldats ont commencé à poursuivre Israël pour les ramener dans l'esclavagisme. Il y a des esprits, les esprits qu'on appelle les esprits réclameurs. Tu es déjà parti dans la percée, dans la gloire. Mais ces démons-là ont été révélés dans le monde spirituel pour te réclamer. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, Pierre, les diables te réclament, mais j'ai testé pour toi. Il y a des personnes à ces lieux, vos vies sont réclamées, vos mariages sont réclamés. Mama beta jama mulolo yesu azalizela Yesu mema pandimina nikolo na ye Yesu makasi Yesu azalizela Yesu mema pandimina nikolo Papa pato beta jama moko Yesu azalizela Yesu mema pandimina nikolo na ye Yesu makasi Yesu azalizela Yesu mema pandimina nikolo Mama
ata batangi bato mbongo na se na moye yango toyebi bongo yo kitoko tinga na yebe alleluya kaso toyebila tambola na yesu elongo ei bamama kotambola tambola na yesu elongo epesaka esemo tambola na ye ai me basala bien yesu yamboyo na yesu ebesaka osalia tambola chamulo moto geta tambola mulobo ai na yesu ebesaka ese oh mama kotambola na yesu elongo ei bilege kotambola na yesu elongo oh papa tambola tambola ei na yesu mama tambola okoza ese boyebi tambola nazomona yose kasi mageleba chamulongo libaboli ezali boso chamulongo libaboli ezali boso chamulongo libaboli ezali boso chamulongo beta mulolo nazoka mulolo na yote wapi mulolo célébration nalinga yo samba bani oh papa naluka yo ata libanga wangu kasi tala ndenge yokomisinga ye yesu tala ndenge yokomisinga ye katasoni ozokinga mosika olokotinga papa papa tala ndenge okomisinga yesu tala ndenge nakomi mamuke yesu papa tala ndenge osomolinga Chapu
Pour celui qui vit éternellement, Jésus-Christ de Nazareth,
l'inégalable, l'indestructible, le Dieu pour qui nous sommes venus, Seigneur. Il vit éternellement et son nom c'est Jésus. Est-ce que tu fais acclamer très fort? Acclame très fort. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut prendre place? Waouh! J'aime David quand il dit. Qui nous a appelés, invités dans ces lieux. Ce n'est pas d'abord l'apôtre qui nous a appelés dans ces lieux, mais c'est le Dieu de son appel. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer le Seigneur? Je ne sais pas pourquoi tu es encore assis. Je ne sais pas pourquoi tu es distrait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Pendant 30 secondes, est-ce que nous pouvons acclamer et célébrer celui qui nous a créés ce soir? Oui, est-ce qu'on peut lancer des cris de joie dans la maison de Dieu? Donc j'aimerais écouter la voix des mamans. Alléluia! Alors veuillez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Mon nom est le prophète Daniel. Je suis venu prier avec vous ce soir. On ne vient pas dans la présence de Dieu, m'invite. Et quand il faut aller avec quelque chose. Mais pour ce soir, on va donner différemment. Regarde ton voisin, dis-lui, nous allons donner différemment. Oh. Regardez votre voisin, dis-lui, aujourd'hui nous allons donner différemment. La choriste, vous pouvez m'aider, il y a la voisine, vous pouvez lui dire, aujourd'hui nous allons donner différemment. Il faut défendre vraiment notre chorale, hein, parce que je connais plusieurs choristes ne donnent pas des offrandes. Je connais plusieurs choristes ne donnent pas des offrandes, mais pour notre chorale, ils vont donner sans problème. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alors pour ce soir, nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait hier. Et nous les rendons multiples actions de grâce pour ce qu'il va accomplir encore dans ces lieux, dans les minutes qui vont suivre. Souvent, quand on invite un prophète faire ses services, les gens s'attendent à des prophéties, les gens s'attendent à des paroles de connaissance. Mais laisse-moi vous dire qu'il y a aussi des prophètes, lorsqu'ils passent faire ces services, même s'ils n'ont pas un message pour toi, même s'ils n'ont pas une parole de connaissance pour toi, mais parce qu'ils sont porteurs d'une grâce particulière, parce qu'ils sont porteurs de la grâce quelconque, parce qu'ils sont porteurs de quelque chose qui vient du très haut, alors que vous serez en train d'offrir pour Dieu. Parce que ce soir, nous ne donnons pas pour le prophète Daniel, nous ne donnons pas pour l'apôtre, mais ce soir nous donnons pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous savez, lorsque vous donnez pour Dieu, vous faites avancer son royaume. Lorsque vous donnez dans la présence de Dieu, c'est aussi une manière de dire à Christ que nous sommes capables de te donner ce que tu nous as donné. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est-à-dire, nous donnons avec joie parce que nous reconnaissons que ce que nous avons vient de toi. Alors vous allez constater ensemble avec moi que nous avons notre podium, nous avons les instruments. Je ne sais pas comment vous avez eu cela, mais je suis en train de penser que peut-être ce sont des instruments que vous avez loués. Et après ce moment, je ne voudrais pas, peut-être que l'homme de Dieu commence à se taper la tête. Comment je vais faire pour régler cette situation? Comment je peux faire pour arranger une telle histoire? Voilà pourquoi j'étais en train de dire à mon début qu'aujourd'hui nous allons donner différemment. J'ai besoin de quelqu'un au milieu de nous qui va seulement se décider de déranger ce programme pour dire à Dieu, je t'apporte un $100, je t'apporte un $50 dans la présence de Dieu et tu vas bénéficier de notre prière. Ce n'est pas notre prière qui va faire quelque chose, mais plutôt l'action que tu vas poser ce soir sera le Seigneur d'ouvrir les ciels sur toi. Je ne viens pas te dire que quand tu vas donner 100, Dieu va te donner 10 000. Mais je viens te dire que Dieu aime aussi ceux qui s'aiment dans des circonstances pareilles. On a un travail qui termine aujourd'hui. On ne veut pas laisser notre papa avec des dettes. On ne veut pas laisser l'apôtre avec des problèmes. Mais nous acceptons de donner notre offrande pour encourager ce qu'il est en train de faire. Pour encourager la mission. Qui est la deuxième personne qui va donner juste un $100 ou un $50? Est-ce que tu peux t'élever? Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous donner $30 ou $20?
$10. Est-ce que tu peux aussi avancer? Comme ça, je prierai au même moment. Que Dieu vous bénisse. Puis d'autres? $30, $20, $10. Tu dis non, je viens. Écoutez. Écoutez. Je sens dans mon cœur que je dois dire ça. Vous savez, quand vous voulez monter dans la puissance, vous voulez monter dans les prophétiques, vous voulez monter dans les services, une recommandation que je peux vous donner ce soir, allez prier. Allez dans les montagnes, allez à l'église, chercher la face de Dieu. Parce que la Bible dit, cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve. Mais il y a une vérité que moi, votre frère, je viens vous dire ce soir, c'est que si vous voulez monter financièrement, il n'y a pas une prière qui nous fait monter financièrement. Ça m'engage que vous. Si l'apôtre vous a dit autre chose, ça ne l'engage que lui. Mais dans ma petite expérience et connaissance, si vous voulez monter dans les finances, il faut s'aimer. C'est une obligation. Vous devez savoir qu'il y a des gens que Dieu bénit par grâce, il y a des gens que Dieu bénit par amour, il y a des gens que Dieu bénit par sacrifice. Sans oublier que la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Maintenant, s'il ne veut pas te faire grâce, comment sera la suite? Je sais que le Dieu pour qui nous donnons nos offrandes est différent des hommes. C'est que vous donnez dans sa présence, ça finira toujours par crier. Parfois, ton hôtel est rempli de prières, mais rarement ton hôtel est rempli des offrandes. Et surtout quand vous les donnez pour une bonne cause, sachez-le bien que Dieu va vous faire du bien. Je suis contre quand on donne nos offrandes dans l'église et les pasteurs s'achètent des vestes, s'achètent des voitures et ils ne font pas le pourquoi nous avons donné les offrandes. Mais ici, on ne donne pas pour que les pasteurs puissent acheter des vestes. Mais ici, nous donnons pour que nous puissions régler certains besoins, mais seulement pas régler des besoins, mais ouvrir les ciels sur nous et dire à Dieu, nous avons prié samedi, voilà, nous venons terminer les dimanches, exauce ma prière de ce soir. L'ange qui est apparu à Corneille n'a pas dit à Corneille que j'ai entendu tes prières. L'ange a dit, j'ai écouté tes prières et j'ai vu tes aumônes. Alors ce soir, j'aimerais vous pousser à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et nous le faisons pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pour une bonne occasion, une bonne raison que je dois donner avec joie. C'est que la dernière personne qui va donner juste $10 comme offrande ce soir. D'accord, nous allons fermer nos yeux et je vais prier pour ces peuples ici présents. Vous allez juste lever vos mains et je vais prier pour vous. Père Dieu des grâces, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des apôtres, je viens prier pour ces peuples présents dans ces lieux en demandant 3 choses dans leur vie. La première des choses, je prie que tu exauces leur prière de ce soir, non pas seulement parce qu'ils ont donné les offrandes, non pas seulement parce qu'ils ont prié, mais parce qu'ils ont obéi à cet appel qui est celui de soutenir ton œuvre. Souviens-toi de ces personnes et surtout bénis-les financièrement. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, la deuxième des choses que je viens prier dans leur vie, qui ne manque de rien pendant cette saison et dans les années futures. Dans les années qui arrivent, que chacun de nous se souvienne qu'un jour un jeune homme est venu, il a juste dit, venez donner pour le royaume, le Dieu des esprits des prophètes, qui vous bénisse et qui vous fasse du bien. Et écoutez ma dernière déclaration pour vous. Aucun de vous ne tombera pas malade. Des maladies bizarres ne touchera pas vos vies. Parce que Dieu aime cela qui donne et il les bénit et il les guérit de leurs maladies. Je prie ce soir que Dieu vous protège contre toutes sortes de maladies et qu'aucun jour que vous ne vous retrouvez pas à l'hôpital, que Dieu vous fasse et vivre des miracles pendant cette période. Vous êtes bénis, vos familles sont bénies. Ce que vous allez faire après ces moments est béni. C'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Alors si vous avez votre offrande, vous pouvez déposer dans les paniers. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais si vous n'en avez pas,
essayez de voir l'administration, laissez votre nom et envoyez cela dans la semaine, afin de soutenir l'œuvre de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui va donner 5 $, que ce soit en francs congolais? Père, je viens prier pour ces peuples. Je viens demander que tu les bénisses. Je viens demander que tu exauces la prière de ce soir et aussi que tu vois leur remords. Regarde ces sacrifices qui sont en train d'apporter devant l'autel. Agrée ces sacrifices, je viens les sanctifier par la prière et je dis, souviens-toi de chaque maison représentée ici. Souviens-toi de chaque famille représentée ici. J'ai pris comme leurs frères, j'ai pris comme le prophète de Dieu, qu'à partir de maintenant, que quelque chose bouge. À partir de maintenant, que quelque chose soit bougé dans leur vie. Que quelque chose marche. Que ceux qui ne marchent pas, Seigneur, puissent avancer, puissent marcher. Bénis leurs mains. Tu as dit, je bénirai les frères de tes mains après ces moments de prière. Et après cette clôture, je prie que chacun de nous témoigne que Dieu a été fidèle avec moi. Dieu est fidèle avec nous. Est-ce que tu peux bénir ces peuples? Est-ce que tu peux les rendre riches? Est-ce que tu peux les donner au-delà de ce qu'ils ont toujours entendu? Est-ce que tu peux donner au-delà des prières que nous sommes en train de faire sur ces peuples? Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut les déposer dans les paniers? Alors si tu es dans la foule, prends tout ce que tu as amené comme offrande. Prends tout ce que tu as apporté comme offrande. Et lève ta main, je vais prier. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que je viens ainsi prier et que je viens sanctifier leur offrande. Je dis Amen. Est-ce qu'on peut avancer et déposer nos offrandes dans les paniers? Est-ce qu'on peut avancer? Je vous attends avant de remettre les micros. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. 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 Venez avec tout ce que vous avez. Que vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia! Alléluia! Il me semble que vous êtes un peu triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia! Le moment est bel et bien arrivé où le ciel a mandaté un homme, où le ciel a donné de la parole à un homme afin de venir nous parler. Et ce moment-là est bel et bien arrivé. Le moment où le ciel, où la personne qui parle de l'oracle de l'Éternel est bel et bien arrivé. Tous nous pouvons nous mettre debout afin d'accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut célébrer? Y a-t-il quelqu'un pour pousser le cri de joie? Y a-t-il quelqu'un pour pousser le cri de joie? Alléluia! Gloire au Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes debout. Là où tu es, tu vas ramener tes pensées devant l'Éternel. J'aimerais que tu pries. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, il est temps maintenant que tu me parles. Il est temps que ma vie soit transformée par cette parole de ce soir. Est-ce qu'on peut lever nos voix, commencer à prier, commencer à parler à Dieu? Écoute tes prières en public. Et les résultats sont magnifiques. Ce que les nana, ou les nana ressemblent.
public. Et les résultats sont magnifiques. C'est qu'il est là pour le sol. Il m'a appelé, j'ai laissé. Il m'a résolvé la katinanga. Ami Tuni, bon ami. Mais pas d'occasion pour m'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Voilà le sous-souhait. Il me dit, cache-toi, oh Maï. Seigneur, en ce moment, nous avons besoin que seule ta présence puisse ouvrir ces moments. La Bible dit, c'est poussé de l'esprit que les gens ont parlé de ta part. Et ce soir, j'aimerais être un canal pour cette personne qui est venue enseigner et qui a besoin de t'écouter. Accepte de changer une vie, de faire du bien ce soir. Qu'une destinée soit transformée au travers de ce qui sera dit ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous te célébrons par nos acclamations. Est-ce que je peux entendre tes acclamations? Est-ce que je peux entendre tes acclamations plus fort que ça? Est-ce que je peux entendre tes acclamations plus fort? Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut m'enlever une odeur dans mon micro? Je n'aime pas ça. Encore le son. Nous allons passer directement à l'écoute de la parole de Dieu. Là où tu es, je vais te demander, prends ta Bible. Nous allons lire notre passage de base. C'est le même passage que nous avons décortiqué hier. Et aujourd'hui, nous allons commencer par là. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. Prends ta Bible, on va lire ensemble. 1, 2, 3, camarades. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer la pensée de Dieu? En ces cas, nous allons lui prendre place. Amen. Alors, avant de commencer d'abord mon message, j'aimerais saluer quelques hommes de Dieu qui nous ont honorés de leur présence et qui sont au milieu de nous. Je vais commencer par celui qui vient de faire le service des offrandes, un frère à moi qui, Dieu, par des circonstances que lui-même avait préparées, et nous a fait croiser et aujourd'hui, il est une bénédiction pour nous. Alléluia. Aidez-moi à recevoir avec les acclamations le prophète Daniel Lolaba. Pendant qui se tient debout, est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de l'homme de Dieu? Merci beaucoup, prophète. Nous allons aussi recevoir le prophète Frédéric. Je ne sais pas pourquoi on l'a placé là. Est-ce qu'on peut amener le prophète ici devant? Le prophète avance devant. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, prophète. Nous allons aussi recevoir le prophète Josué Massela qui est là. Est-ce qu'on peut encore l'amener devant ici? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Donnez-moi Amen. Que Dieu bénisse aussi notre équipe qui nous a conduit dans l'adoration, dans la louange. Est-ce qu'on peut acclamer pour vos chantres? Ils ont bien travaillé. Acclamons fortement. Bizarrement, je ne vois pas, ils sont. Non, regardez votre place, je vais vous voir ici. Amen.
Alors, nous sommes en train de parler sur un grand thème qui est intitulé l'amour infini de Dieu. Hier, j'avais commencé d'abord par poser une question que j'ai répondu. Et aujourd'hui, je vais encore aller dans les mêmes idées. La première des choses ou la question que j'ai posée hier était celle de savoir pourquoi Dieu aime l'homme. Et j'avais donné des réponses. La première, parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. L'homme est le fruit du travail de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'aime. Tout ce qui vient de Dieu, Dieu l'aime. Voilà pourquoi c'est dans ces cas que vous allez comprendre avec moi que la première des choses ou la réponse à savoir, c'est que Dieu aime l'homme parce que c'est lui qui l'a créé. Il a voulu que l'homme puisse exister. Alors, deuxième réponse que j'ai donnée à la question, pourquoi Dieu aime? Pourquoi Dieu nous aime? La deuxième réponse, c'est parce que Dieu veut sauver l'homme. Quand est-ce qu'on parle du salut? On parle du salut au moment où l'homme a connu la chute. Après la chute, l'homme était perdu. Et depuis Genèse jusqu'à Matthieu, Dieu était en train de chercher le moyen de retrouver l'homme qui était déjà perdu. Voilà pourquoi il a envoyé Christ. Il a exprimé son amour en donnant son Fils unique pour que ceux qui étaient autrefois perdus soient retrouvés et qu'ils reviennent à Dieu. Donnez-moi Amen. Quelqu'un peut me donner Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler d'abord sur les saluts. C'est quoi, ou ça veut dire quoi être sauvé? Lorsqu'on parle de sauver, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Pour mieux comprendre la leçon du salut, j'aimerais que nous puissions d'abord retourner un tout petit peu en arrière et que nous comprenions ensemble l'histoire des enfants d'Israël, ou la marche des enfants d'Israël. Lorsqu'on lit dans la Bible, on va voir dans les livres de Matthieu, plutôt Genèse, où on voit déjà les commencements de toutes choses. La première des choses, on nous présente un peuple qui est choisi de Dieu, un peuple que Dieu aime autant. Et ce peuple qui est libre, qui vit normalement, comme la première personne qui a existé, là je parle d'Adam. Il vivait paisiblement, il était en liberté, il vivait en paix et tout allait bien. Deuxième chose, c'est qu'on nous présente maintenant un peuple qui vivait bien dans la liberté, mais cette fois-ci, il est maintenant captif. Là, je parle de l'histoire des enfants d'Israël qui se sont retrouvés captifs en Égypte, alors qu'ils étaient libres et ils vivaient bien. Et on nous présente dans le même récit un homme du nom de Moïse qui se pointe par appel divin pour aller sauver Israël de l'Égypte. Et certainement, il entre, il sort Israël de l'Égypte et il les amène pour une terre promise, où on dit la terre où coule le lait et le miel. Maintenant, je voudrais que vous me compreniez très bien. L'histoire d'Israël, c'est ça même la marche chrétienne. Si tu veux comprendre très bien comment Dieu fonctionne, tu dois comprendre l'histoire des enfants d'Israël. Le peuple qui était libre représente d'abord la première personne qui a existé dans le jardin. Adam, au départ, ce n'est pas un prisonnier. Au départ, Adam, ce n'est pas un homme captif. Adam est libre. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu dit faisons l'homme à notre image, afin que l'homme domine. Adam dominait et depuis ce temps, tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe? Les jours où Satan, plutôt Adam, tombe dans la désobéissance à la parole de Dieu, après avoir mangé le fruit qui a été proposé par la femme, Adam s'est retrouvé loin de la face de l'Éternel. Et c'est ce qui se passe. Si vous suivez très bien l'histoire des enfants d'Israël, tout allait bien. Jusqu'au jour où ils décident maintenant d'aller en Égypte. Ils sont allés en Égypte. Pourquoi? Parce que premièrement, il y avait un fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, qui s'appelle Joseph, qui est allé en Égypte et qui est devenu même premier ministre en Égypte. Il a commencé à dominer dans ce pays. Et comme la famine avait frappé la terre presque entière, et ils se sont aussi décidés de recourir vers l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est en Égypte où il y avait l'abondance, où il y avait la nourriture. Mais la chose qu'ils ont fait,
c'est qu'ils sont allés sans consulter Dieu. Vous allez le remarquer avec moi, lorsque Israël s'élève avec ses fils pour aller en Égypte, ils vont parce que notre fils est là, parce que notre frère est là, mais pas parce que Dieu a dit d'y aller. En d'autres termes, c'est la désobéissance qui amène Israël à aller vers la terre promise. Et la deuxième des choses, c'est à cause de la famine, manque de choses à manger, manque de nourriture, manque d'une bonne qualité de vie. C'est ça qui amène Israël à quitter là où ils étaient pour se retrouver jusqu'en Égypte. J'ai fait une petite marche en arrière. Vous allez voir ensemble avec moi que Adam dans le jardin d'Éden, il n'a pas seulement désobéi à Dieu, mais Adam est aussi allé plus loin pour manger le fruit de l'arbre qui était interdit. C'est-à-dire le péché de la désobéissance souvent marche avec des raisons qui sont liées et attachées au ventre. Donnez-moi Amen. Donnez-moi Amen. Et là, on nous présente maintenant, alors qu'ils sont déjà captifs, la Bible présente un homme que Dieu appelle Moïse. Il va pour sauver les enfants d'Israël. Et lorsque Moïse arrive, il commence à parler parce que Dieu l'avait envoyé avec une mission, était celle de sauver. Mais vous allez constater avec moi que Moïse n'est pas l'image du Christ, ou n'est pas la représentation de Jésus. Moïse, il est juste un messager qui a été envoyé parce qu'il faut que le messager puisse mourir afin que le message puisse continuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui se passe. Je reviens à notre génération. Nous avons des messagers que le Seigneur envoie. La première des choses à savoir est que parmi les messagers, il y a le messager que Dieu envoie pour venir préparer la venue de Christ. Mais il y a aussi des messagers que Dieu envoie pour venir préparer les peuples au retour de Christ. Voilà pourquoi je suis en train d'enrichir ma pensée que Moïse n'est pas l'image ou la représentation de Christ. Mais plutôt Moïse, c'est l'image et la représentation de messagers qui doivent intervenir au moment opportun pour préparer les peuples au retour de Jésus, parce que Jésus était déjà venu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends d'abord pour Jésus. Et lorsque Moïse entre en Égypte, la Bible dit Moïse a commencé à faire des miracles. Moïse a fait beaucoup de miracles, mais aucun miracle n'a libéré les enfants d'Israël. J'ai réalisé une chose, parce que Moïse n'était pas le sauveur. Non, il était juste un canal. Et Dieu ne pouvait pas permettre que le miracle puisse libérer les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que la gloire allait revenir sur un homme. Et lorsque Dieu a besoin de sauver, il n'a pas besoin d'attribuer sa gloire à un homme. Mais il doit se déguiser. Il doit prendre une forme pour que lorsque lui sauve, que les gens puissent le glorifier. Voilà pourquoi, malgré tous les miracles que Moïse a fait, aucun miracle n'a libéré les enfants d'Israël. Le message que je suis en train de donner, je suis en train de le faire marier avec les réalités du temps actuel. Je vous ai dit que Moïse c'est l'image de messager. Et aujourd'hui nous avons aussi des messagers qui font des miracles, qui prophétisent, qui manifestent le Saint-Esprit, qui démontrent le Saint-Esprit. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous donner ce soir. C'est qu'aucun miracle ne peut sauver un homme. Même si on te prophétise du matin jusqu'au soir, la prophétie n'amène pas le salut. On peut ressusciter un cadavre ici. Si les gens n'ont pas cru en Jésus, ils finiront en enfer. Le miracle ne sauve pas. La prophétie ne sauve pas. Tout ce que nous pouvons manifester comme les fruits de l'esprit ou la manifestation de l'esprit, c'est juste pour témoigner que Dieu existe et il est là. Mais ces choses ne sauvent pas. Et nous avons aussi des Moïse de notre temps qui ont oublié la priorité, qui ont oublié l'essentiel, mais qui se sont basés sur le miracle et les prodiges. Je sais que dans la Bible il est écrit voici le signe qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. La Bible dit ils chasseront les démons, ils vont parler de nouvelles langues, ainsi de suite, nous connaissons très bien. Mais la Bible n'a pas dit voici les signes qui amèneront les gens à la foi. On n'a pas cité le miracle. Le miracle, c'est pour démontrer la puissance de Dieu. C'est pour montrer que Dieu est présent. C'est pour montrer que Dieu est là. Mais pour que les gens soient sauvés, les gens doivent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur.
prophétiser. Un païen peut être guéri par une manifestation divine. On peut prophétiser sur un païen, mais ce n'est pas pour autant le païen est changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous lisons la Bible, on se rend compte qu'après tous les miracles que Moïse a eu à faire, Israël n'est pas sorti. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas partager sa gloire avec un homme. Mais la Bible déclare, les derniers jours, Dieu va ordonner à Moïse pour dire, prends maintenant un agneau et tu vas les couper et tout le monde prendra le sang, il va les placer sur les linteaux des maisons. L'ange de la mort passera. Quand il va frapper, ensuite, les personnes qui auront le sang sur leurs linteaux, celles-là seront sauvées. C'est l'image du salut en Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Galates, il dit que personne ne me fasse de peine. Pourquoi? Car je porte sur moi le marque de Jésus sur mon front. Ces marques n'est pas reçu par des miracles, mais c'est par une transformation de vie. Voilà pourquoi ce soir, tu peux attendre un miracle et le recevoir. Mais si tu n'as pas donné ta vie en Jésus, tu mourras en enfer, tu vas aller droit en enfer. Et ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on fasse d'abord de miracles. Même si le miracle peut amener les gens à comprendre Dieu, à connaître la puissance de Dieu, mais ce n'est pas pour autant le miracle sauve l'humanité. La seule chose qui sauve l'humanité, c'est la foi en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque Moïse pratique et les enfants d'Israël prennent le sang, ils les déposent partout, c'est ce jour-là que leur liberté a été scellée. Après, Pharaon ne pouvait pas résister. C'est-à-dire, j'ai réalisé une chose, c'est que Pharaon, il peut bloquer tout le monde. Mais les seules personnes que Pharaon ne peut pas bloquer, ce sont les personnes qui leur identité a été changée. En réalité, les enfants d'Israël qui étaient esclaves, qui étaient bloqués en Égypte, ce ne sont pas les mêmes qui sont sortis en Égypte. Ceux qui sont sortis en Égypte avaient connu une transformation. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de pardon sans l'effusion du sang. Or, le problème du salut ne peut pas être réglé si le problème du péché n'est pas encore réglé. Je peux parler autrement. On ne peut pas parler du salut si le problème du péché n'est pas réglé. Mais le sang que Moïse a eu à utiliser était juste une préfiguration. C'était juste une image. C'est ça a permis de couverture du péché. Mais aujourd'hui, il y a un sang qui ne couvre pas le péché, mais un sang qui efface le péché. Qui efface le péché. Qui efface le péché. C'est le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour nous. Parce qu'il est mort pour nous. Jésus a donné sa vie avant de te connaître toi. Lorsque nous parlons de l'amour infini de Dieu, nous parlons d'un amour qui a été manifesté par cet homme de Jésus qui n'a pas cherché à savoir quelle était ton identité, quel visage tu avais, de quelle famille tu es sorti, de quelle tribu tu es sorti. Jésus n'a pas cherché à savoir tu es de quelle tribu, mais il t'a sauvé comme ça. Il s'est donné un sacrifice comme ça. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Ce n'était pas pour aller les laisser en cours de chemin, mais c'était avec un objectif. Et l'objectif était clair, amener les enfants d'Israël dans la terre promise. La terre promise aujourd'hui représente pour nous l'éternité. Nous sommes sauvés pour vivre l'éternité. Nous sommes sauvés pour avoir la vie éternelle. Nous sommes sauvés pour rencontrer un jour les Jésus qu'on a entendu parler. Nous sommes sauvés pour qu'un jour nous les retrouvions bien-aimés, toi et moi, ces jours-là devant les trônes blancs, en train d'adorer ensemble avec les anges. Oh, aujourd'hui il y a des gens qui disent, mais comment cet homme de Dieu a chanté Seigneur le voilà ma ange? Laissez-moi te rassurer, un jour arrivera où toi aussi tu seras en face de cet homme et tu seras en train de parler, tu seras en train d'adorer, tu seras en train de louer, parce que tous nous sommes faits pour l'adorer. Il les prend de l'Égypte pour les emmener dans la terre promise. Alors, vous allez comprendre avec moi, au début de mon message, je vous ai dit que Moïse n'est juste qu'un message, mais un message. Un messager peut mourir, un messager peut avoir des défauts, un messager, il peut être incomplet. Un messager,
il est imparfait. La chose qui amène Moïse à ne pas entrer dans la terre promise, c'est la colère. Pourquoi? Parce que tout messager a toujours des défauts. Et je suis en train d'interpeller tout enfant de Dieu. Toi qui écoutes la parole en ce moment, oh non, j'ai été déçu par les hommes de Dieu. Voilà pourquoi je ne pars plus encore à l'église. Le messager peut mourir. Oh, moi je ne peux pas encore aimer les serviteurs de Dieu. Parce qu'une fois on m'a escroqué. Le messager, il est toujours imparfait. Le messager, il a toujours des défauts. Mais le messager ne peut pas te sauver. Mais il vient te donner un message. Voilà pourquoi, lorsque Dieu envoie Moïse, Moïse pose la question. Mais lorsqu'on me posera la question, qu'est-ce que je dirai? Il lui dit, vas-y. Lorsqu'il te posera la question, tu diras, Jésus m'a envoyé. Et lorsque Jésus arrive sur la terre, il se présente aussi comme Jésus. Pourquoi? Moïse était juste un canal par lequel les gens allaient connaître le véritable sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je te prêche maintenant, je ne suis qu'un canal. Je vais juste te permettre, toi, d'entrer en contact avec ton sauveur. Je ne suis qu'un canal. Je viens juste te connecter à celui qui t'a sauvé, à celui qui est mort à la croix pour toi, à celui qui a payé le prix pour toi. Tu n'as pas besoin de regarder les défauts des hommes de Dieu, sinon tu arrêteras la marche chrétienne. Est-ce que je peux entendre ton amen? Vous allez voir avec moi lorsque Moïse arrive en pleine route, Moïse s'est arrêté. Et vous allez voir qu'il y a eu des gens qui sont allés et qui sont arrivés jusqu'à la terre promise. La marche chrétienne est comme ça, et remplie de beaucoup de réalités. C'est pour cette raison, lorsque vous lisez très bien la Bible, tirez beaucoup attention. Notre marche chrétienne est semblable au désert que les enfants d'Israël ont eu à traverser. L'apôtre Paul est en train de nous dire, plutôt permettez-moi, la Bible nous est en train de déclarer une chose, que nous sommes le passager sur la terre. En d'autres termes, nous sommes des étrangers sur la terre. Et je viens de dire que notre marche chrétienne est semblable à la vie qu'Israël a menée dans les déserts. Pourquoi? Parce que dans les déserts, on n'est pas là pour y rester. Dans les déserts, on est là pour y passer et arriver à la destination. Et lorsque nous sommes dans la marche chrétienne, ce n'est pas maintenant la finalité. La finalité, c'est lorsque chaque personne parmi nous va rencontrer Jésus un jour. Lorsque chaque personne parmi nous sera couronnée. Couronnée de quoi? Couronnée de bonnes œuvres. Couronnée de quoi? Couronnée parce qu'il a combattu le vrai combat. Couronné pourquoi? Couronné parce qu'il a dit non au monde et il a accepté le ciel sans le voir, sans même avoir une image du ciel. Lorsqu'on nous parle du paradis, on nous parle de l'éternité, nous n'avons aucune image qui prouve que ça existe. Mais nous avons la foi, car il est écrit, les justes vivront par la foi. Nous avons la foi que notre Dieu ne peut pas nous mentir. S'il nous a promis l'éternité, c'est-à-dire l'éternité existe et il nous donnera l'éternité. S'il nous a promis qu'un jour nous serons ensemble avec lui dans la nouvelle Jérusalem, je crois que cela est vrai et ça arrivera certainement. Retenez une chose, lorsqu'on parle de captifs, lorsqu'on parle de gens qui vivent dans l'esclavage, ce n'est pas seulement des prisonniers que nous voyons en Amérique. Il y a aussi des personnes qui vivent dans l'esclavage. Tout celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ est un esclave. Tout celui qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, est un prisonnier. Et bien ici, il doit y avoir beaucoup de prisonniers. Parce que beaucoup de gens n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et si c'était donné, mais ils n'ont pas manifesté l'abandon de professeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame pour Jésus. Captivé dans la masturbation, captivé dans l'incrédulité, captivé dans la vie d'impudicité, captivé par la vie de la sorcellerie, captivé par la magie, captivé par des vies compliquées. Ce soir, l'Éternel est en train de te parler. Arrête de vivre dans une prison. Tu as droit à la liberté. Tu as droit à vivre libre. Tu n'as pas été créé pour être un prisonnier. Le Jésus que nous avons reçu,
C'est un Jésus qui nous libère. Il nous libère des hôtels des familles. Il nous libère des lois des familles. Il nous libère des réclamations. Il nous libère des chaînes. Tu n'as pas été fait pour vivre en prison. Voilà pourquoi le message qui t'est adressé ce soir, sors, abandonne cette vie mauvaise, car Jésus t'appelle. Christ a besoin de toi. Il ne veut pas te voir mourir. Il ne veut pas te voir périr. Israël, il est allé en Égypte à cause de la famine. Et vous allez voir ensemble avec moi, il y a un homme dans la Bible, dans Genèse 26, cet homme c'est Isaac. Isaac, un jour, il y a eu la famine, presque dans le monde entier. Et là où il y avait l'abondance, c'était en Égypte. Il s'est levé pour aller en Égypte. Il est arrivé quelque part. Il a dit, je ne peux pas aller comme ça. Je dois d'abord questionner Dieu. Il a posé la question à Dieu. Dois-je partir ou rester? Dieu dit à Isaac, ne va pas, reste là. Isaac est resté à Guérard. Là où les gens disaient, il y avait la famine. Là où les gens disaient, la vie n'est plus encore bonne. Là où les gens disaient, les choses ne marchent pas. Là où les gens disaient, c'est devenu compliqué pour vivre. Mais à cause de la parole de l'Éternel, Isaac est resté là-bas. Et la Bible déclare, Dieu a élevé cet homme au point qu'aucune personne dans la ville ne pouvait être comparée à Isaac. Mais dans une ville où il y a la famine, comment un homme a prospéré? Comment un homme a avancé? Parce qu'on n'avance pas avec l'argent, on n'avance pas parce qu'on est sur une bonne terre. Mais lorsque Dieu a déjà parlé sur ta vie, aucune puissance de terre ne peut retenir un homme qui a déjà reçu les corps de la part de Dieu. La famine, la désobéissance, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Lorsqu'il remarque que les enfants de Dieu, il remarque que la créature de Dieu ne désire pas les sauver. Ils ont les yeux tournés vers les choses du monde. Alors le diable commence à proposer. Il commence à proposer. Il commence à proposer. Aujourd'hui, poser la question à plusieurs personnes. Pourquoi tu fais l'impudicité? Non, moi j'ai perdu mes parents. Je n'ai personne pour me prendre en charge. C'est la famine. Allez-y demander à certaines personnes. Ils te diront, moi si je fais la vie que je fais, c'est parce que je n'ai personne pour me prendre en charge. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour m'assister. Ce n'est pas la raison que la famille ne t'amène pas loin de la face de Dieu. Bien-aimé, souffre en ayant Jésus en toi. Bien-aimé, souffre en ayant Christ en toi. Ne suivez pas les gens qui vont pour toucher aux fétiches parce qu'ils ont besoin d'avoir des hommes qui ont plus d'argent. Ne suivez pas des personnes qui vont toucher aux fétiches parce qu'ils ont besoin de dominer dans les mariages. Ne suivez pas ces personnes qui sont dans la rue en train de chercher qui pour les aider. Bien-aimé, il y a un seul chemin. Lorsque tu as besoin de la paix, lorsque tu as besoin de la stabilité, lorsque tu as besoin de la joie, lorsque tu as besoin de la réussite, lorsque tu as besoin d'être stable, il y a un seul chemin. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Personne n'est venu à Jésus et est resté pareil. Tout celui qui vient à Christ, Jésus transforme les vies. Jésus bénit. Jésus rend stable. Jésus donne la réussite. Jésus donne le succès. Il n'y a pas une chose que Jésus est incapable de faire. Adam, il a perdu sa position à cause de la nourriture. Parce qu'il a mangé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre le ciel à cause de choses à manger. La nourriture pose un problème. C'est la problématique que nous avons. Il y a beaucoup de gens qui perdent l'éternité, qui perdent leur destinée à cause de choses à manger. Je vais aussi apparaître comme les autres. Je vais être beau aussi comme les autres. Ceux de ma génération avancent, pourquoi pas moi? Ceux de ma génération, ils portent. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont inutiles, mais qui donnent l'impression qu'ils ont plus de valeur. Entre autres, les habits, entre autres, les cabellos, entre autres, les souliers, les beaux habits. Ce sont des choses aujourd'hui pour lesquelles beaucoup des enfants de Dieu, ils sont en train de perdre leur éternité.
Ce sont des choses pour lesquelles aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu, ils sont en train de perdre leur destinée. Bien-aimé, si tu veux savoir l'histoire d'un homme qui a marché avec Dieu et qui est sorti vainqueur, pose la question à Joseph. Joseph te dira, j'étais le moins aimé de ma famille, au point que ma famille m'a même vendu. Je suis allé de souffrance en souffrance. Mais lorsqu'on marche avec Dieu, on peut commencer dans la bassesse pour finir dans la gloire. Lorsqu'on marche avec Dieu, on peut commencer dans l'humiliation, mais pour être élevé. Lorsqu'on marche avec Dieu, on peut commencer petit, mais pour devenir grand. Voilà pourquoi je n'ai pas peur des chaises qui ne sont pas remplies. Je sais que Jésus, il est un Dieu de processus. Il peut commencer avec toi quelque part pour t'amener quelque part. Lorsqu'on marche avec Dieu, tout est possible. La parole déclare du filier, il relève l'indigent et il est fait asseoir à la table des rois. Il n'y a pas une chose que Jésus est incapable de faire. Il n'y a pas une chose que Christ ne peut pas faire. Ne suivez pas de fausses joies que vous voyez les gens manifester sur le visage. Aucune personne qui manque Christ n'est dans la joie. Personne. Tout celui qui n'a pas Jésus en lui, il n'a pas la joie. Ils souffrent. Ils ont de l'argent, mais ils ne dorment pas. Ils ont de l'argent, mais ils sacrifient leurs enfants. Ils ont des enfants, mais ils n'ont pas la paix. Ils s'habillent bien. Elle a beaucoup de cabello, mais son corps est un instrument. Mais nous avons celui. Lui-même, il a dit, je n'ai pas besoin de beaucoup. Moi-même, je me donne pour toi. Tu n'as pas besoin de sacrifier un homme pour devenir grand. Tu n'as pas besoin de sacrifier un homme pour un petit Range Rover. Tu n'as pas besoin de sacrifier un homme pour avoir, je ne sais pas, de l'argent. Parce que moi, je me suis déjà donné en sacrifice pour toi. Je me suis déjà sacrifié pour toi. J'ai accepté tout pour toi. J'ai été maudit pour que toi tu sois béni. J'ai accepté la malédiction pour que toi tu sois béni. J'ai accepté l'humiliation pour que toi tu sois élevé. Il n'y a pas une chose qui soit plus grande que Jésus dans ta vie. Voilà pourquoi il est malheureux tout homme qui est ici, mais qui n'a pas Christ en lui. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Comment tu peux vivre sans Jésus? Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose. Les gens qui ont tué Christ n'étaient pas des païens. C'était des professeurs de la loi. Des gens qui maîtrisaient la loi. Ce sont eux qui ont sacrifié Jésus. Ce sont eux qui l'ont tué. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours que ceux qui prétendent, vous savez, il y a cette habitude religieuse où les gens qui viennent à l'église, c'est croient être plus spirituels que les autres. Où les gens qui viennent à l'église, c'est croient être plus chrétiens que les autres. Mais lorsqu'on entre dans la profondeur de la vie, on ne retrouve rien de Christ en nous. L'apôtre Paul a déclaré, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit par moi. Il n'y a pas de question de parler, je suis enfant de Dieu. Il n'y a pas question de publier sur WhatsApp, je suis enfant de Dieu. Manifeste la vie de Jésus. Les gens verront Christ en toi. Arrêtez seulement d'écrire sur TikTok, arrêtez seulement des chansons religieuses sur TikTok. Manifeste d'abord Jésus en toi. Manifeste Christ. C'est celui-là qui t'a sauvé. C'est celui-là qui a tout accepté pour toi. Tu n'as pas le droit de vivre comme ça. Ne vis pas dans l'incertitude. Ne vis pas sans avoir l'espoir de l'avenir. Il n'y a pas d'avenir sans Christ. Tout le monde qui est en dehors de Christ, il vit dans la paix. Il ne connaît pas ce qui va arriver demain. Même si aujourd'hui la mort te surprenait, tu ne sais même pas où tu y as. Mais moi j'ai l'assurance. Jésus m'a dit, je suis allé vous préparer une place. Je reviendrai pour vous récupérer, afin que là où moi je serai, que vous y soyez avec moi. J'ai cette certitude que même si aujourd'hui je mourrai, je n'irai pas en enfer. Il y a un quelque part où mon maître est allé me préparer. Et à son retour, je l'attends parce que j'irai avec lui. Je souperai avec lui. Nous vivrons dans la joie ensemble et à ses côtés. Sortez de l'impudicité. Abandonnez les œuvres mortes.
Abandonnez la sorcellerie. Abandonnez la magie. Abandonnez tout ce qui est mauvais. Jésus vous sauve gratuitement. Il ne vous demande pas de l'argent. Tu as juste besoin de croire. Crois seulement en Jésus et tu seras sauvé. Vous avez autour de vous des petits sorciers qui vous disent des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Les sorciers sont petits. Les magiciens sont petits. Les francs-maçons sont petits. L'Illuminati est petit. Il n'existe pas de sectes qui soient plus puissants et qui puissent régner au détriment du nom de Jésus. Bien-aimé, il y a une chose, une bonne nouvelle que je t'annonce ce soir. Si tu donnes ta vie en Jésus, tu seras l'homme le plus heureux du monde. L'homme le plus heureux, ce n'est pas Bill Gates. L'homme le plus heureux, ce n'est pas celui qui a plus de moyens. L'homme le plus heureux, c'est celui que Jésus a affranchi. C'est celui que Christ a libéré de toutes les chaînes. C'est celui que Jésus a libéré de toutes les humiliations. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est le seul qui sauve. J'ai posé hier la question, essaie de savoir, pendant que Christ s'intéresse aux âmes, est-ce que les âmes aussi s'intéressent à Jésus? C'est vous que Dieu lance appel. Cet appel est pour vous. Vous qui regrettez la vie que vous menez aujourd'hui, mais qui était une vie anormale hier. Dieu est en train de t'appeler. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Avance devant. Je vais prier avec toi. Ça fait mal, même dans ta propre famille, lorsque les gens t'appellent, moi n'entends, mais ma finga est comme normal dans mon okonayo. Koton nabato est comme normal dans mon okonayo. Vie à ma paix, aux amours d'ensemble. Là, une église. Mais quand nous sommes en rendez-vous, nous avons fétiché à mort quelque part. Tu as abandonné la foi. Ce n'est pas Jésus. Ne fais pas semblant. Dieu lance la paix. Reviens à lui. Reviens dans la famille. Regardez l'histoire du fils prodigue. Il a pris les biens de son père. Il est allé, il a dilapidé tout. Il a détruit ça dans l'impudicité, dans les choses. On ne dit pas qu'il était un étranger. Il est fils de la maison. Il avait pris les choses, mais il est parti avec. Pendant que nos bien-aimés avancent, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? J'aimerais que si vous voyez quelqu'un qui s'élève, commencez vous-même à acclamer pour les encourager. Parce que c'est pour eux que nous sommes là. C'est pour eux que Jésus a voulu que ce moment puisse se passer. Il était fils à la maison. Il a pris les choses, il est parti. C'est comme un rebelle. Il est parti. Mais lorsqu'il a vu que là où il était, il n'y avait plus encore la joie. Il s'est décidé de revenir à la maison. Voilà pourquoi Dieu lance appel pour les fils qui sont perdus. Revenez à la maison, mes frères et sœurs. Papa vous appelle. Revenez à la maison. Le Père a besoin de vous. Toi qui aujourd'hui, tu es devenu un homme de boîte de nuit, mais tu viens à l'église quand même. Mais les boîtes de nuit, tu n'abandonnes pas. Papa t'appelle, reviens à la maison. Papa t'appelle, reviens à la maison. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, tu ne pouvais même pas piétiner dans la boîte de nuit, mais aujourd'hui c'est devenu normal. Papa est en train de t'appeler. Papa t'appelle, viens, avance devant, je prie avec toi. Papa est en train de t'appeler. Avance devant, je prie avec toi. Avance devant. Avance devant. Est-ce qu'on peut acclamer pour les encourager? Acclamons, encourageons nos bien-aimés. Bien-aimés, il y a une chose que je ne pourrais pas supporter. Avoir Jésus, vivre dans le mensonge. Avoir Jésus, vivre dans l'impudicité. Avoir Jésus, mais en même temps avoir des magies à côté. Avoir des histoires où tu as déjà serré par-ci, par-là. Non, pas cette vie. Pas cette vie. Pas cette vie. Est-ce qu'on peut les encourager pendant qu'ils s'avancent? Pas cette vie. Même si les gens ne te voient pas. Mais au ciel, il y a un homme qui te voit. Avancez bon. Content la vie, s'il te plaît, Jésus t'appelle ce soir. Il a besoin que tu renouvelles cet amour que tu as commencé avec lui. Il t'appelle, il lance cet appel pour toi. Il veut que tu renouvelles encore cet amour, cette soif que tu avais de lui. Oh Jésus. Avance devant. Si nous n'avons pas le fardeau pour les âmes,
qui sont dans le monde et ceux qui sont perdus. Bien-aimés, le ciel ne sera pas rempli qu'avec nous-mêmes. Nous sommes ici sur cette terre pour gagner des âmes et aider ceux qui tombent à revenir à Christ. Ce n'est pas la publicité que nous voyons sur TikTok où un homme de Dieu est tombé. Même les enfants de Dieu sont en train de commenter, publier et partager. Ils célèbrent la chute d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Nous, la Bible dit que les forts soutiennent ceux qui sont faibles. On doit nous soutenir entre nous. Nous sommes une famille, nous sommes un camp, nous sommes une armée. Si un de nous tombe, on va se moquer de nous tous. Jésus, Okili Basie, Papa, Papa, est-ce que tu peux avancer là où tu es? Raina Komina Suka. Mes frères, vous allez répéter après moi cette prière. Déclarez au nom de Jésus. J'aimerais l'entendre de votre bouche. Déclarez au nom de Jésus. Éternel Dieu, aujourd'hui, comme le fils prodigue, je reviens à la maison. Est-ce qu'on peut diminuer un peu? Déclare après moi aujourd'hui, comme le fils prodigue, je reviens à la maison. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été désobéissant à ta parole. Pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis retrouvé loin de toi. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de revenir à la maison. Reçois-moi, pardonne-moi, efface mes péchés et donne-moi la force. Donne-moi la force, Saint-Esprit. Oh, est-ce que tu peux les déclarer? Saint-Esprit, donne-moi la force. Moi-même, je ne saurais pas. Moi-même, je ne saurais pas. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à vivre dans la sainteté. Aide-moi à me sanctifier. Que mes erreurs du passé soient oubliées, effacées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te promets cette fois-ci de t'appartenir totalement. Je te promets cette fois-ci de te servir avec cœur, avec âme, avec esprit. Je te promets cette fois-ci de marcher, de me battre pour garder ma foi et préserver mon éternité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons gloire pour cette parole. Merci pour ce message. Moi qui ai écouté ce message, aide-moi à devenir comme toi. Aide-moi à ressembler à Christ. Aide-moi à avoir la nature véritable d'un enfant de Dieu. Aide-moi à abandonner le mal que je fais actuellement. Chaque personne parmi nous, tu as toujours quelque chose que tu gardes dans ton cœur, mais que tu ne veux pas que les autres puissent savoir. Alors tu vas demander la force au Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit,
Donne-moi la force de marcher avec toi. Donne-moi la force de me sanctifier. Donne-moi la force de te servir. Commence à prier. Élevons-nous voix. Prions au nom de Jésus. Est-ce que je peux écouter ta prière? Monte en prière. Prie. Je vais être comme Jésus. Il est mon sauveur. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Je vais être comme Jésus. Tout est ma vie. Je vais être comme Jésus. Il est mon modèle. Je vais être comme Jésus. Tout est ma vie. Élève ta voix, prie. Quand tu marches là-bas, là-bas, il priait sans cesse, il priait sans cesse, il est allé jusqu'à prier au primo de sang. En combien plus faudrait son moi, et l'emmener dans le péché. Moi je vais prier comme Jésus. Moi je vais prier comme Jésus. Il est mon modèle. Je vais être comme Jésus. Oh, les miracles s'enchaînent quand nous parlons comme Jésus. Il est mon modèle. Je vais être comme Jésus. Oh, les cieux les s'ouvrent quand nous prions comme Jésus. Il est mon sauveur. Je vais être comme Jésus. Oh, les miracles s'enchaînent quand nous parlons comme Jésus. Oh, moi, je vais être comme Jésus. Jésus. Et les cieux les ouvrent quand nous prions comme Jésus. Jésus, Jésus. Et je vais être comme Jésus. Jésus. Les cieux les ouvrent quand nous chantons comme Jésus. Jésus, Jésus. Je vais être comme Jésus. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle là où tu es, demande le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à devenir un véritable enfant de Dieu. Aide-moi à marcher dans la crainte. Aide-moi à vivre avec toi. Aide-moi à abandonner la vie du mal. Saint-Esprit, aide-moi. La Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu.